Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage, celui du tirage pour la France en 2026. Qu'est-ce que les guides ont à nous dire sur le sujet? Que va-t-il se passer? Est-ce que voilà, il va y avoir les chamboulements comme beaucoup, parlent de partout, que ce soit au niveau astrologique, au niveau numérique, dans tous les sens, j'ai l'impression que les énergies vont être chamboulantes. Voilà, j'ai hâte de savoir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire pour la France, donc au niveau du collectif, pour 2026, que va-t-il se passer? C'est parti. Hop, j'en ai une première qui veut y aller. Donc on a un petit valet de feu qui nous parle d'authenticité, qui nous parle d'être soi-même, qui nous parle de se faire confiance et d'avancer, d'explorer, de se jeter dans le vide. Alors peut-être qu'au niveau de la France, peut-être que la France va devoir se jeter dans le vide. Peut-être qu'on va devoir embrasser l'inconnu, accepter d'embrasser l'inconnu. Donc quelque chose qui pour l'instant ne s'est pas encore produit. C'est un petit peu comme ça du coup que je le traduis. L'inconnu s'invite à nous, s'invite pour la France en 2026. Donc je pense qu'on nous parle d'une situation inédite, quelque chose qui ne s'est jamais produit. On va voir un petit peu pour la suite. Une certaine forme de déséquilibre aussi. Je continue pour la France. En 2026, que va-t-il se passer, s'il vous plaît, pour le collectif en général? Ça saute. Alors, on a un 9 d'épée qui nous parle d'emprise mentale, qui nous parle d'angoisse. Il va y avoir beaucoup de monde extrêmement inquiet. On nous parle de quelque chose en fait qui s'effondre. Donc clairement, je pense qu'il y a un certain modèle de société, puisque la question concerne le collectif, qui s'effondre, mais pour mieux redémarrer. Donc on est là, ça donne le ton tout de suite. On est clairement dans le... Donc il y a clairement beaucoup de souffrance, peut-être beaucoup d'âmes qui vont partir là avec le schéma que je vois là. On est clairement dans des énergies, en plus avec le 5. Avec le 5, non, c'est pas le 5, c'est le 4 d'épée qui est juste derrière. Le 4 d'épée nous parle que c'est quelque chose qui prend du temps, mais qui va être en cours de rétablissement. Donc c'est un petit peu, comment dire, comme si à un moment donné, il y a quelque chose qui tombe. Est-ce que c'est au niveau politique? Est-ce que c'est au niveau économique? Mais que il y a quand même une petite connotation positive, comme si on disait, t'inquiète pas, il y a quelque chose là qui est en cours de réalisation. Ça prend son temps. C'est un peu là, ça m'évoque un petit peu comme si la vérité a pris l'ascenseur, mais t'inquiète pas, l'escalier dont prend la vérité arrive lentement mais sûrement. Donc peut-être qu'il va y avoir certaines annonces ou certains événements qui vont faire que les gens vont prendre conscience que certaines choses doivent se terminer. Là, on est sur l'effondrement pour mieux recommencer quelque chose. Donc là, c'est en cours de réalisation. Les choses devraient s'améliorer. Ça devrait pas rester trop longtemps, en fait. C'est ça que je veux dire. Avec ce 9 d'épée, on a vraiment quand même beaucoup de doutes mentales, beaucoup de tensions en général. Tout le monde va devoir combattre. Alors combattre, moi ça me fait penser à beaucoup de révolutions, alors révolution c'est peut-être un mot fort, beaucoup de manifestations, de mécontentement, de gens vraiment en colère. Et derrière, cette carte en fait qui vous dit mais ne t'inquiète pas, tout est en cours de réalisation, tout est en cours de rétablissement, les solutions arrivent, une nouvelle perspective arrive, quelque chose qui va vous éclairer. Ok, je continue. Je change de jeu peut-être. Hop. Donc pour la France en 2026, bon bah ça veut vraiment sauter, ça va très très vite, j'ai pas le temps. On a le diable. Bon, le diable, pour moi, c'est tout ce qui est toxique, tout ce qui n'est pas bon pour la société, tout le poison qu'on a pu nous mettre dans la tête, le poison qu'on a pu nous mettre dans le corps. Si vous voyez ce que je veux dire, on a vraiment tout ce qui est de l'ordre de la manipulation, les gens qui font, même pour certains, des rituels sataniques. Là, on est carrément sur le Satan, sur le diable. On nous parle de toutes les tromperies, toutes les vérités cachées, tout ce qui était illégal, tout ce qui était toxique, toutes ces relations dominant-dominé, tous les abus qu'on a pu tous comment dire subir, les certaines formes de dépendance pour d'autres, les excès en tout genre. C'est vraiment
la tentation du diable, cette carte-là. On est vraiment sur quelque chose de violent, quelque chose de pulsionnel. Les démons, en général, vont... là, j'ai la carte du 7 de coupe, nous parle justement des situations floues, incertaines, qui vont devoir arriver aux yeux des gens. C'est-à-dire que je pense que les gens vont se rendre compte que tout ça, c'était de la poudre aux yeux. Cette carte-là, pour moi, symbolise clairement la poudre aux yeux, tout ce qui est trompeur, inaccessible, de l'ordre de la tentation. En fait, il y a comme un choix à un moment donné qui pourrait devoir être fait, mais il va falloir vraiment faire attention à tout ce qui est choix trompeur. Je pense qu'ils vont vouloir user encore une fois de stratégies pour nous tromper, pour nous manipuler, pour nous faire aller dans la mauvaise direction. Et beaucoup d'entre nous vont se trouver encore une fois dans le flou et ne vont pas forcément tous encore voir clair. Bien que pourtant l'effondrement sera là. C'est pas clairement la tour, mais on est quand même dans des énergies de ça doit mourir pour pouvoir reconstruire. Donc je continue. Les énergies pour la France en 2026. On a ce petit page d'épée, donc c'est le petit valet en fait d'épée qui nous dit qu'à un moment donné, il va falloir qu'on lâche prise. Je pense que ça ne va pas dépendre forcément tout le temps de nous. Il va falloir avoir la foi, croire que les choses vont pouvoir s'améliorer, croire qu'on a nos anges gardiens qui sont là et qui nous protègent, croire en tout ce qui est plus divin, tout ce qui fait partie de l'autre monde et qui n'est pas forcément visible ou palpable. On va devoir prendre certaines décisions. Il va falloir être assez logique. Chercher la vérité, c'est une carte vraiment qui nous dit de chercher la vérité. Je pense que ça va être vraiment le cerveau en ébullition. On est un peu dans ces énergies-là. Et continuer de croire qu'on est capable de franchir des montagnes, qu'on est capable d'y aller et de vaincre, de se sortir en fait de ces situations-là. Je continue. Et puis c'est les choix. Pour moi, cette carte-là, c'est aussi on reste sur tout ce qui est honnête, intègre. C'est un petit peu ce qui m'est venu là en même temps que je battais les cartes. On a les ressources nécessaires en tout cas pour avancer, pour concrétiser les choses. Ça va passer par la réflexion. Ça sera pas que par le cœur pour le coup. Il va falloir voir clair. Il va falloir réfléchir, ne pas se précipiter. Je continue. Et bien, encore ce 7 de coupe nous parle encore de tout ce qui est illusoire, tout ce qui est flou, qui a plusieurs options. Alors, je vais toutes les prendre parce qu'elles ont vraiment toutes sauté. Voilà, ça je repose. Donc, le 7 de coupe, donc, qui est la même que celle-ci. Donc, ça renforce davantage le fait que je pense qu'on va nous faire vraiment des choix de la tentation et il y en a vraiment qui seront mauvais et toxiques. Il va pas falloir se tromper, il va vraiment falloir bien réfléchir à ce qu'on nous propose et à ce qu'il va falloir choisir. Il y aura des choses pour lesquelles il va falloir dire non. Il y aura vraiment des choix toxiques, des choix trompeurs, certains qui seront vraiment illusoires et justement on nous invite de sortir de l'illusion, on nous demande d'arrêter de rêver et de prendre conscience, de bien s'ancrer pour lever les voiles et pour prendre des décisions réalistes. Et pour moi, il pourrait y avoir des vérités révélées avec cette carte-là. Vérités révélées, ce qui risque de déclencher une certaine forme de nostalgie. Des gens qui vont d'un seul coup se rendre compte de certaines choses. Alors, ça ne sera pas pour tout le monde encore, mais quand même, certains vont se rendre compte et vont être d'un seul coup très nostalgiques de la vision qu'ils avaient des choses, de ce qu'elles étaient et qu'elles ne seront plus. Là, on est vraiment dans la nostalgie de l'ancien, de devoir entretenir le bien-être au jour le jour, petit à petit. Le fait d'être nostalgique, ça peut rendre un petit peu triste, un petit peu monotone et vraiment de ne pas fuir sa réalité, de ne pas fuir le présent. Justement de se libérer, c'est ça qui est rigolo, c'est que ça sort avec les choses illusoires, de se libérer de toutes ces choses qui sont illusoires, d'ouvrir les yeux, de modifier sa façon de voir les choses et de se défaire de ces chaînes du passé justement pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir défaire toutes les croyances limitantes. Il y a vraiment une belle évolution pour certains.
Et j'ai ce 7 de bâton qui saute par-dessus, qui nous dit que justement, beaucoup d'entre vous ont déjà des signes et des intuitions, qui vous disent de persévérer, qui vous disent de vous battre, qui vous disent d'y croire malgré toutes les difficultés et malgré les apparences. Il sera temps en 2026 de défendre ses convictions, de défendre ses intérêts et de prendre position. On n'aura plus le choix que de prendre position. Et on nous dit, tenez bon avec cette carte-là. Vous allez devoir créer votre petite bulle de protection pour pouvoir vous préserver de tout ce qui pourrait être dit, de tous les mensonges. Parce que là, c'est très clair, hein. La carte du diable qui sort avec la carte du flou, c'est qu'on veut nous mettre dans le flou, on veut encore nous faire croire à des baratins, à des bobards. Et là, il va falloir se préserver. Il va falloir, à un moment donné, s'ancrer et se mettre dans sa bulle et d'écouter son cœur. Qu'est-ce que ton cœur te dit ? Quelle vérité ressort de ton cœur? Parce que là, ils vont, je crois, abattre leur dernière carte. Ça va être vraiment dans ces énergies-là. Donc, je continue pour 2026, pour la France. On est sur une carte du passage. La carte du passage, certains vont pouvoir passer la porte. Je vais la sortir avec parce qu'elles ont sauté. Donc, bon, voilà, je prends, il y en avait 6 ou 7, mais je prends que les 3 premières. Après, ça va faire vraiment un message extrêmement long. Cette carte du passage nous parle vraiment d'une transition. Donc, il pourrait y avoir une transition qui se met en place en 2026. Quelque chose qui va nous aider de passer d'un état à un autre. Quelque chose qui va nous obliger à abandonner l'ancien. Mais c'est-à-dire que ça va pas être visible immédiatement parce que c'est pour ça qu'on nous parle vraiment de croire en soi, de confiance, de garder la foi. Derrière, on nous promet une réussite. On nous promet qu'il y a une alchimie qui est en marche. Pour moi, on est clairement dans des énergies de transformation, de transition, de portes qu'on peut ouvrir ou qu'on peut refermer. Il n'en tient qu'à nous. Je pense clairement, vu ce qui est là, je pense qu'on va accepter d'ouvrir cette porte pour passer vers quelque chose de nouveau, pour abandonner quelque chose d'ancien. Cette carte du passage est vraiment une opportunité, une proposition pour passer à une étape transitoire, pour transmuter l'ancien vers quelque chose de nouveau. Alors oui, ça va être difficile. Avec la carte de l'abandon qui a sauté juste dessus, pour moi, ça va être une période difficile, mais bénéfique. Bénéfique pourquoi? Parce que derrière, on nous promet une belle réussite. Derrière, on nous parle qu'il y a comme un succès, comme un triomphe, comme une évolution, comme une notion de gain, de retour extrêmement positif. C'est même le camélia blanc au niveau symbolique, c'est la chance. Donc en fait, tout ça n'est que chance, n'est qu'opportunité pour pouvoir embrasser quelque chose de nouveau. Ok, je continue. Qu'est-ce que vous avez d'autre à nous dire sur 2026 au niveau de la France, sur le plan du collectif, s'il vous plaît? Donc, il y a encore du travail. Il va falloir se concentrer. Il va falloir écouter son cœur, faire comme les petites abeilles qui ne cessent jamais de travailler. Donc, on ne va pas se reposer en 2026. On nous parlait beaucoup de réflexion. Donc, pour moi, ça va être un travail de l'ordre du mental. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce que je peux faire? Et on nous parle vraiment du travail d'équipe. Donc, peut-être se réunir dans des collectifs, se réunir dans des associations qui vont permettre de travailler pour le bien du collectif en général, d'apporter sa pierre à l'édifice pour pouvoir, une fois que quelque chose, que ça sera en partie effondré, j'ai pas l'effondrement total, attention, hein, sinon ça aurait été la tour, ça aurait été vraiment la fatalité, on aurait eu des cartes vraiment de destruction totale, et là non, et en plus on nous rassure dessus avec cette carte de quelque chose d'autre est en cours de réalisation, c'est déjà commencé, on ne le voit pas, c'est tout. Certains œuvrent, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont là, qui ont des outils sur une table et qui travaillent et qui mettent des choses en œuvre et que le nouveau monde est déjà en création. Ayez confiance. Donc, je continue. Soyez les petites abeilles qui sont là et qui travaillent pour la reine, donc symboliquement, évidemment. Et qui travaille pour la lumière, hein. Clairement sur ce dessin-là, elle œuvre pour la lumière, donc œuvrez, continuez ou commencez à œuvrer pour la lumière. Donc je continue. Pour la France, en 2026, qu'avez-vous d'autre à nous dire, s'il vous plaît? Quelle est la suite du message? Alors, accusation. Donc, il pourrait bien y avoir des gens qui soient accusés de certaines choses. Peut-être justement, comme on avait le diable qui était juste au-dessus, peut-être qu'il va y avoir des premières divulgations. On va montrer certaines personnes du doigt. On va commencer à trouver les coupables, à vouloir faire en sorte que
qu'il y ait des dénonciations, en fait, des choses qui vont être révélées. Il faudra faire attention à qui vous faites confiance. J'ai envie d'en tirer une deuxième dessus pour voir si on peut avoir un peu plus d'explications sur cette accusation. Bon, ça s'est retourné, pas clairement retourné, mais je les prends. Bah, vous voyez, je vous disais qu'il n'y avait pas la fatalité, mais on a quand même quelque chose. Mais on a la roue qui tourne dessus. Donc là, je l'interprète comme... on va montrer du doigt certaines personnes qui sont responsables de l'effondrement, qui sont responsables de cette chute de société, mais pour pouvoir recommencer autrement. Donc certains ont volé de l'argent, peut-être qu'on va trouver certains coupables. Ou alors, moi je le vois plus au sens large, pas sur quelque chose de précis, mais plus sur le côté sociétal, puisque ma question se dirige là-dessus. Avec la fatalité, en fait, on nous explique il n'y a pas, c'est de l'ordre de la destinée. On n'a pas le choix que d'en passer par là. C'est des événements qui doivent se produire parce que ça doit se produire. Certains vont avoir l'impression de subir les événements, mais en fait, il ne faut pas le voir de ce sens-là. Les choses s'amélioreront plus tard, ça ne sera pas immédiat, mais avec la carte de l'argent, pour moi, on est vraiment dans la situation qui va pouvoir s'améliorer. C'est une carte plutôt positive qui nous parle de relations enrichissantes, donc ça va vous permettre, pour certains, de vous réunir autour de personnes, peut-être famille d'âme ou peut-être personnes qui vont vous apprendre beaucoup de choses. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une espèce de transition de société. On va tourner la roue et pour moi, peut-être que c'est monétaire. Peut-être que cette chute, ça va être monétaire. Tout à l'heure, je posais la question, est-ce que c'est ouais, voilà, plus au sens large sociétal? Est-ce que c'est économique? J'ai l'impression que c'est plus monétaire. Il va y avoir des accusations. Il va y avoir, on va montrer du doigt, il va y avoir une espèce de ras-le-bol général. Ok, je continue pour la France en 2026. Qu'est-ce qui va se passer d'autre? Au niveau sociétal, eh bien oui, on nous parle de découverte. On nous parle de voir des choses que jusqu'à maintenant on ne voyait pas. Comme si d'un seul coup vous aviez une longue vue qui vous permette de voir justement tous les secrets, toutes les choses qui n'ont pas encore été révélées. Il y a comme une prise de conscience. C'est génial. Enfin, prise de conscience. Vérité qui tombe. Meilleure compréhension de ce qui se passe réellement. On nous parle de devoir faire preuve de résilience. Donc, résilience, évidemment, s'il y a une certaine forme d'effondrement de société, il va falloir rebondir. Donc la résilience, c'est cette capacité à rebondir même après un échec, même après quelque chose qui s'effondre. On vous invite à être des chercheurs, à chercher cette vérité, à élargir vos horizons. Donc si vous avez l'habitude d'écouter un certain, un certain média, bah, peut-être qu'on vous dit changer. Peut-être on vous dit allez écouter ailleurs, qu'est-ce qui se dit ailleurs. En tout cas, il y a une découverte des choses cachées. C'est génial. On a cette petite chouette là qui revient. Et la chouette, elle a cette vision nocturne. Donc en fait, on va voir clair dans les choses. Beaucoup de gens vont avoir l'esprit éclairé. Il y a vraiment un éclaircissement. Je vois des nuages là qui s'en vont et le soleil qui éclaire beaucoup de choses. Il y a comme un dénouement. Il y a comme une solution qui arrive. Des opportunités qui seront à saisir. Des choix à faire et d'écouter son intuition, d'écouter, de se faire confiance, d'écouter en même temps, de bien réfléchir. On parlait, alors là, ça va être le mental et le cœur. On va être vraiment dans ces deux énergies-là. Entendu, je termine. Pour la France, en 2026, qu'avez-vous d'autre à nous dire? Qu'est-ce qui va se passer? La suite du message, s'il vous plaît. Ah, celle-ci veut dire. Alors, eh oui, jusqu'à maintenant, on avait quand même une épine dans le pied. Cette carte-là nous explique en fait qu'on va devoir sortir de notre zone de confort. Jusqu'à maintenant, beaucoup de monde était encore dans sa zone de confort. Et là, il va être temps d'en sortir et de relever certains défis. Défis de gravir la montagne, au sens symbolique de cette carte-là. En tout cas, beaucoup de sensations fortes. Les gens vont vraiment... ça va chambouler beaucoup de monde. Il va falloir surpasser ses limites. C'est comme si on allait devoir partir à la conquête, faire avec les moyens du bord, peut-être contourner certains obstacles et du coup prendre un petit peu plus de temps. Pour certains, ça va sembler insurmontable et pourtant, il y a toujours des solutions. Le chemin sera beaucoup plus plat et beaucoup plus facile ensuite. Mais dans un premier temps, on va être confronté à des obstacles qui vont nous sembler extrêmement difficiles.
et peut-être qu'on devra faire certains détours par moment et c'est pas grave. Si on est devant un mur, et ben, on l'effondre. Ça va prendre du temps. Il faut le faire s'effondrer pour pouvoir avancer. Il y a eu beaucoup de blocages. Les gens vont devoir se remettre en question. Certains vont se décourager et pourtant on vous demande de ne pas vous décourager, d'être résilient et de continuer sur le chemin, de garder espoir. Il y a comme une action rapide là qui arrive, des messages rapides qui arrivent. Ça va même aller trop vite. Je pense que pour certains qui peut-être n'étaient pas préparés, n'avaient peut-être jamais entendu parler ou croyaient que le système allait pouvoir perdurer et continuer, là ça va aller très très vite. Ça va être difficile à gérer pour beaucoup d'entre nous. On va avoir envie de ralentir le mouvement et pourtant non. On va être obligé de se bouger, de sortir de la situation, de sortir de la zone de confort. Le déroulement va s'accélérer. 2026 va être l'année de la transition, l'année où certaines choses vont devoir tomber, certaines choses vont devoir être révélées. On va devoir sortir du flou que les tentateurs, dont les tentateurs nous avaient mis en fait en situation de flou et de brouillard. On va devoir œuvrer, travailler en collectif, en groupe, pour pouvoir accepter d'abandonner ce qui était néfaste, ce qui était négatif. Négatif, c'est vraiment le passage pour une plus belle réussite, pour pouvoir conquérir. Là, on peut franchir des montagnes. Hein. On a cette montagne qui est là, mais on nous a dit tout de suite au départ, enfin, dans les premières cartes tirées, qu'on était capable de franchir des montagnes, de faire preuve de résilience pour avancer. Créez-vous votre cocon à vous. Créez-vous votre bulle de protection. Faites ce qui vous parle à vous. Moi, je parle de bulle de protection, mais pour d'autres, ça sera autre chose. Mettez-vous dans des énergies, comment dire, positives. Peut-être que ça va passer par la méditation pour certains. Voyez ce qui vous parle. Peut-être que ça va être de se regrouper avec des gens avec qui vous vous sentez bien pour pouvoir garder vos énergies hautes. Ça va être extrêmement important parce que le travail de lumière qu'on va avoir à faire, il va falloir maintenir ces énergies hautes malgré tout le chaos qu'il va y avoir autour de nous et garder confiance que ce travail, ce nouveau travail est déjà en cours d'exécution. Il y a quelque chose qui est déjà là, qui est déjà dans la matière, qui prend son temps. La vérité prend toujours l'escalier. C'est comme ça. Parce que si l'escalier prenait l'ascenseur, ce serait tellement chamboulant que beaucoup ne le supporteraient pas. Là, chacun se réveille à son rythme et 2026 va être une année plus explosive. Moi, je le vois vraiment comme quelque chose de... Il y aura des chutes, il y aura des pertes, il y aura voilà, des accusations. Mais la roue tourne et au niveau monétaire, ça va prendre une sacrée claque. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Merci pour votre écoute jusqu'au bout, merci pour vos partages, pour vos likes et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, c'est très gentil. Je vous dis à très bientôt, belle journée.